Clic gauche de la souris. Clic droit de la souris. En rouge, clic gauche de la souris. En bleu, clic droit de la souris. Bonjour et bienvenue sur PhotoGLR. Alors nous allons continuer ces didacticiels sur les outils brosse. Donc nous avons vu à quoi servaient exactement ces brosses que nous avons ici. Nous avons vu aussi qu'on pouvait en importer de nouvelles depuis Internet. Et maintenant nous allons voir comment créer nos brosses personnelles. Alors pourquoi créer ces brosses personnelles? Il y a de multiples raisons. Par exemple, en prenant cette photo, je voudrais signer cette photo et avoir la même signature sur toutes mes autres photos. En prenant l'outil brosse pour automatiser cette opération, c'est le meilleur moyen qu'il y a pour signer ces photos. Alors, vous avez d'autres moyens, bien sûr, de prendre l'outil texte, de taper ici votre texte à chaque fois sous la photo. Ça, c'est vraiment le moyen le plus simple, mais qui est le plus contraignant, parce que chaque fois, vous allez être obligé de retaper votre texte. Il y a aussi la possibilité de se créer un calque avec notre signature dessus et d'importer ce calque. Alors donc à chaque fois vous allez être obligé d'aller dans votre disque dur ou d'aller sur Photoshop pour chercher votre calque afin de l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre ici et de l'incorporer après par la suite là-dessous sur votre photo. Alors vous voyez, c'est pas non plus tout simple que là, en créant votre brosse, elle va être ici dans les outils brosse, et chaque fois que vous voulez incorporer votre signature, il suffira de cliquer ici sur la brosse de votre signature pour l'incorporer automatiquement dans votre photo, et on verra comment lui changer sa couleur et sa forme et la mettre où on veut dans la photo. Voilà. Donc ça, c'est une solution, du moins c'est une utilité de faire ces brosses personnelles. Ensuite, on peut créer ces brosses personnelles pour, comme j'ai fait ici, en créer plusieurs afin de les reprendre dans une photo où on veut répéter plusieurs fois la même brosse. Donc on crée notre brosse et on la répète plusieurs fois dans la photo en la transformant dans les orientations, en transformant dans la taille et dans les couleurs. Donc c'est une deuxième raison. On va voir aussi dans ces didacticiels la façon d'importer ces brosses et de les créer. La troisième raison, on peut faire éventuellement une bulle en brosse aussi, et puis marquer une légende dessous si vous avez besoin de l'incorporer sur plusieurs de vos photos. Et à ce moment-là, vous allez avoir votre brosse aussi qui va être dans l'alignement de toutes ces brosses. Et puis il y a aussi une autre chose très importante, c'est pour ceux qui font de la peinture, qui font de la retouche d'image, qui créent leur brosse personnelle, comme on a vu tout à l'heure, dans toutes ces brosses, qui vont faire leur brosse personnelle pour peindre sur une photo. Alors, cette quatrième solution, on ne va pas l'aborder dans ces tutoriels. Je ne fais pas de la peinture sur Photoshop, donc je laisse aux spécialistes de ce genre d'opération de créer des didacticiels pour la peinture sur Photoshop. Donc nous allons voir la première chose, c'est créer sa signature pour l'incorporer dans une image. Alors ce qu'il faut faire, c'est fichier et nouveau pour créer un nouveau fichier afin qu'on crée notre nouvelle brosse pour l'incorporer. Alors dans ce fichier, il ne faut pas le faire trop petit parce qu'il brosse et elle sera beaucoup plus nette si elle part d'un état qui est assez large et gros, on va dire, et qu'on la réduise. Plus vous la réduisez, et plus elle sera nette. Si vous partez d'un petit format et que vous l'agrandissez, elle sera plus floue et vous aurez moins de netteté. Donc, préférez un format assez large. Là, en largeur 19,01, c'est correct, ça fait une belle largeur. Alors, la hauteur,
c'est vous qui voyez, c'est juste une signature. Donc 5.1, c'est bon. Vous pouvez éventuellement, si vous faites une signature avec votre site qui est en dessous, mettre peut-être du 6 ou du 7 cm. Ensuite, les pixels, la résolution, vaut mieux mettre en 72. Ça, on laisse en SHJN et 8 bits. Et le contenu de l'arrière-plan, alors il vaut mieux le laisser transparent. Vous pouvez le prendre blanc aussi, mais une fois que vous allez créer votre signature sur du blanc, vous allez être obligé d'enlever ce blanc pour le transformer en brosse. Que si vous prenez un fond transparent, vous allez rien être obligé de changer. Et après, je fais OK. Et donc là, je me retrouve avec un nouveau dossier où je peux incorporer quand même ma signature, où elle va être assez large. Pour moi, à mon avis, elle va être même trop large par rapport à ce que je veux faire, mais après, je vais pouvoir réduire le format. Donc après, j'appelle mon outil texte. Donc si vous avez déjà fait, vous pouvez par exemple faire votre réelle signature sur une feuille papier blanche, que vous signez, que vous scannez et que vous l'enregistrez dans votre ordinateur. Et ensuite, de cette feuille de papier blanc, il faut simplement détourer et sortir que le noir de la feuille de papier. Et vous allez avoir votre signature que vous pourrez reporter ici. Pour notre cas, nous allons faire une signature avec type texte de Photoshop. Donc on clique sur texte et dans le texte qui est ici, bon déjà la couleur est noire, c'est très bon. Ensuite de 72, et c'est très bien, c'est plus large possible. Et nous avons comme texte ici, alors là je vous laisserai choisir la police que vous voulez pour créer votre signature. Alors moi en police, je vais prendre n'importe laquelle, on va prendre celle-là, Maya Posam. Et ensuite on va écrire notre signature. Donc en signature, bah, écoutez, je vais faire photo JLR. Voilà, bon, on va peut-être mettre des points un peu au milieu là. Voilà, que ça fasse plus joli. Et puis peut-être un tiret ici. Voilà, qu'on finisse notre signature comme il faut. Là, je vais faire supprimer. Voilà, donc là, on est en régular. Donc là, je vais choisir ma police. Vous voyez, je fais un clic gauche et je fais coulisser ma souris de gauche à droite. Et là-dessus, je vais prendre peut-être, s'il y a de l'italique, ouais, ce serait un petit peu plus joli, c'est un peu plus sympa. Voilà, donc là, ma signature est créée, je vais l'accorder. Ensuite, je vais prendre l'outil ici, déplacement, pour la centrer dans mon fichier. Le fichier, bon, j'avais dit qu'il était un petit peu trop large. Alors, à ce moment-là, on va pouvoir le recadrer. Je prends ici l'outil recadrage. Alors, je vais peut-être le redescendre un peu ici aussi. Le redescendre. Alors, là, vous voyez, si vous voulez marquer PhotoJLR, www.photojlr.fr, vous pouvez marquer là-dessous, en plus petit texte, sur votre signature, éventuellement votre site internet. Donc là, je vais le réduire comme ça va très bien. Et je vais accepter. Donc voilà, notre fichier pour notre signature qui est fait. Maintenant, il faut le créer en brosse. Alors pour ça, il n'y a rien de plus simple. On fait édition et on fait définir comme forme prédéfinie. Alors, on suffit de cliquer dessus. Il vous demande le nom. Donc là, vous avez simplement à marquer ma signature. Si vous en avez plusieurs, peut-être ma signature sans site internet, ma signature avec site internet. Ça, c'est vous qui voyez de marquer votre nom. Ensuite, là, je fais OK. Et maintenant, il suffit que j'aille dans l'outil brosse. Alors, pour aller dans l'outil brosse, il faut que je prenne l'outil brosse qui est ici. Quand je clique là-dessus, et vous voyez que maintenant, il est en 867, il m'a mis ma signature qui est ici. De ce fichier qui est ici, je peux le supprimer. Donc là, je le supprime. Et il me demande si je veux l'enregistrer. Je marque non parce que j'ai là maintenant dans mes brosses ma signature qui est ici. Donc je n'ai plus besoin de ce fichier. Alors maintenant, nous allons l'incorporer dans notre photo. Alors pour l'incorporer dans notre photo,
il faut, si vous l'incorporez directement depuis ici, que vous cliquez ici sur l'outil brosse, comme on va faire, là vous voyez qu'il vient ici se porter, que je pourrais très bien le mettre ici en signature, mais il va être tout de suite incorporé là dans mon image. Et après je ne pourrai pas retravailler dessus. Donc il est préférable, nous ici, de faire un nouveau calque. Alors, cliquez là-dessous pour le nouveau calque, ou sinon vous faites ici dans les calques nouveaux. C'est exactement la même chose. Donc là je suis maintenant sur mon nouveau calque. Donc si j'importe ma signature qui est ici, je l'importe dans le nouveau calque. Après, la couleur de ma signature, elle va être noir ou blanc. C'est pas peut-être la couleur que je veux, donc je vais prendre une couleur dans les, peut-être je vais la mettre là-dessous, je vais prendre une couleur dans les bleus. Donc je clique ici sur les bleus, ou sinon, je peux aller chercher une couleur ici. Donc là, je sais que ma couleur va être bleue dans la signature. Alors là, elle est, vous voyez, un petit peu trop importante, mais ce n'est pas grave. Comme je vous ai montré avec les autres outils, là on est sur l'outil pinceau, on peut agrandir et rétrécir notre outil pinceau en cliquant sur l'outil Alt et sur un clic droite de la souris. Et là, vous pouvez agrandir et réduire votre brosse. Comme vous pouvez la flouter et la déflouter. Donc là, c'est pas mon intention de enlever l'opacité. Vous voyez ici l'opacité qui se marque. Je vais laisser l'opacité à fond. Par contre, je vais réduire ma brosse comme ceci. Et là, je lâche les outils et voilà ma brosse photo GLR qui est venue plus petit. Là, si je trouve pas assez ou trop gros, je peux encore régler ici. Vous voyez que c'est vraiment, ça peut se changer comme on veut. Et là, je peux poser ma signature là. Il suffit que je fasse un clic gauche et je pose ma signature. Ma signature est posée. Je peux changer de pinceau ou du moins de brosse sur mon pinceau. Alors là, j'ai ma signature. Photo JLR. Bon, la couleur ne me plaît pas. Alors à ce moment-là, je pourrais faire CTRL-Z pour revenir sur une autre couleur. Ou là aussi, je peux retravailler ma signature comme je veux. Même comme si c'était un calque que vous avez incorporé. Je clique 2 fois par exemple sur le calque là. Là, je peux créer une ombre sur ma signature. Une ombre portée. Donc là, on la voit pas beaucoup. Si on la voit un peu se faire. Faites voir si je l'enlève et si l'opacité la mettre un peu plus forte. La distance, on peut l'agrandir. Vous voyez, et la grossir aussi. On voit un peu bouger, et la taille aussi. Donc là, on voit notre ombre portée qui se porte vraiment. On peut lui mettre aussi une lueur interne. Vous voyez qu'on a un jaune qui vient sur le bleu, donc votre bleu est beaucoup plus clair. Vous voyez la différence. On peut incruster des motifs, si on veut. Mettre une incrustation de couleurs. Si la couleur ne vous plaît pas, on peut éventuellement la changer d'ici. Il suffit de cliquer sur voilà. Donc là, j'ai une couleur rouge. Ça va pas non plus, je voulais un bleu qui était peut-être un petit peu plus pétard. Donc voilà, et là je peux choisir mon bleu que je veux, soit ici dans le nuancier ici, soit en montant ici avec le curseur. Vous voyez toutes les possibilités qu'il y a pour travailler sur votre signature. Mieux que si vous avez importé un calque et que vous le travaillez dessus après. Donc voilà, nous avons vu, donc là je vais peut-être pas l'accorder en rouge, je vais l'enlever là. On va rester en bleu comme j'étais tout à l'heure. J'ai créé ma signature sur cette photo et je peux éventuellement, donc la prochaine photo, suffira de rappeler ici ma brosse pour créer cette signature. Alors après, comment gérer vos brosses aussi, parce qu'on en est là, vous avez créé votre brosse. Donc je vais vous montrer tout de suite comment enlever une brosse que vous voulez plus, admettons. Donc là, vous cliquez ici et là, vous faites gestionnaire des paramètres prédéfinis. Et là, vous retombez sur les mêmes outils qu'il y a là, et là, vous retrouvez votre brosse. Quand vous cliquez dessus, vous pouvez la supprimer, éventuellement la renommer, ou l'enregistrer dans un groupe. Alors là aussi, c'est utile. C'est très utile d'enregistrer dans un groupe, parce que quand vous allez la charger, vous allez charger par rapport au groupe. Ou il y a encore une autre solution qui est encore meilleure, c'est quand vous êtes sur votre brosse, qui est ici, admettons, voilà. Et
que vous faites ici directement sur les brosses, vous pouvez créer votre brosse personnelle, c'est-à-dire mettre une nouvelle brosse que vous suffira de créer, d'appeler d'ici plutôt que de l'appeler d'ici, qui va être beaucoup plus pratique parce que d'ici, vous voyez, vous êtes obligé de tout faire ça, que si vous la mettez directement ici, cette brosse, vous allez l'avoir directement ici. Pour mettre ici votre signature, il faut déjà l'avoir sur le... quand on baisse, il faut qu'elle soit ici, apparente. Donc là, vous cliquez sur cette icône et vous faites Nouvel outil prédéfini. Alors là, il m'a marqué ma signature 1 parce que j'en avais déjà enregistré une. Là, je vais taper ma signature pour nommer ma brosse. Voilà, ma brosse est nommée et je fais OK. Alors maintenant, elle est ici et il suffira, quand je veux l'appeler, de cliquer sur cette brosse. Voilà pour ce qui est de la brosse que j'ai fait pour la signature. Maintenant, nous allons voir les autres brosses qui sont à la suite. Pour suivre les autres didacticiels, s'inscrire sur www.photojlr.fr et aller sur l'icône au centre de la page d'accueil inscription. Je vous remercie, au revoir et à bientôt sur PhotoJLR.